Et bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques, des professionnels mais aussi des particuliers, à développer la visibilité en ligne de leur location saisonnière. Chaque semaine, je vous livre mes conseils pratiques et faciles à mettre en action au travers d'épisodes de format court. Et dans l'épisode du jour, nous allons voir comment apprendre à gérer un business de location saisonnière au travers de 4 stratégies à mettre en œuvre pour booster la visibilité de votre activité. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Belle écoute! Mais avant de commencer cet épisode, je tiens quand même à rappeler qu'à partir du moment où votre activité de location saisonnière vous génère des revenus et que donc votre hébergement touristique rentre dans une logique de rentabilité, on peut considérer que vous avez vraiment une posture de gestionnaire, voire de chef d'entreprise, même si il s'agit uniquement de votre activité secondaire. Pour moi, déjà, il me semblait vraiment important de régler ce tout premier point, c'est-à-dire que oui, vous êtes parfaitement crédible et aussi légitime lorsqu'il s'agit de parler de votre business de location saisonnière et donc de le traiter et le gérer comme une véritable entreprise. Les choses étant maintenant dites, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble quels sont les 4 axes marketing pour développer votre business de location touristique. La première étape lorsque l'on souhaite développer son business de location saisonnière, c'est de réfléchir à sa stratégie de développement. Cela signifie où est-ce qu'on veut en fait amener notre activité dans les 3 ans, dans les 5 ans, voire dans les 10 ans à venir. Et quel est notre objectif aussi de remplissage de réservation et quelle est aussi notre capacité à pouvoir le développer. Dans cette étape, vous allez en fait faire le point sur les ressources que vous avez à votre disposition, que ce soit des ressources en termes de temps, que ce soit des ressources en termes des ressources humaines, c'est-à-dire combien de personnes peuvent vous aider, par exemple parce que vous faites appel à une conciergerie pour tout ce qui va être check-in, check-out, entretien, ménage, etc. Donc c'est à vous, effectivement, dès la première étape, de réfléchir à l'ensemble de ces points qui sont liés au développement de votre activité touristique. Au-delà de mettre à plat l'objectif de votre objectif de chiffre d'affaires et de taux de remplissage de votre location saisonnière, vous devez aussi vous poser la question sur combien de semaines ou combien de jours par an vous souhaitez profiter de votre bien immobilier pour vous-même ou votre famille. Donc l'idée aussi, c'est aussi de savoir est-ce que l'objectif de chiffre d'affaires correspond uniquement à un équilibre entre les charges à payer de votre bien immobilier et les revenus générés par votre location saisonnière, ou est-ce que au contraire vous souhaitez générer beaucoup de bénéfices et là donc vous allez mettre encore plus d'efforts et d'énergie dans votre stratégie de développement. Dans l'élaboration de votre stratégie de développement, vous allez aussi devoir cibler la catégorie de voyageurs que vous souhaitez toucher. Pour bien identifier la catégorie de voyageurs que vous souhaitez cibler, c'est à vous, en fait, derrière, de réfléchir de manière très objective à la catégorie de clientèle que vous pouvez réellement toucher avec votre location saisonnière. Plusieurs critères sont à ce moment-là à prendre en compte, en l'occurrence la localisation géographique, les points et centres d'intérêt autour de votre logement et l'accessibilité et également son prix. Choisir sa clientèle idéale, ça requiert vraiment une réflexion stratégique, mais ça permet aussi de définir vraiment les catégories de voyageurs que je vais viser avec ma communication derrière, mais c'est aussi se dire que je vais renoncer à d'autres catégories de voyageurs. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte dès le départ. Il vaut mieux en effet toucher efficacement la cible que vous visez en priorité, plutôt que finalement vous éparpiller à vouloir toucher différents types de voyageurs et du coup qu'aucun d'eux ne se sente concerné par votre offre. Et une fois que vous avez déterminé la cible idéale, c'est à vous ensuite de réfléchir à l'offre de service qui sera la plus adaptée aux attentes de vos futurs clients. Pour toucher plus efficacement votre clientèle idéale, je vous invite à déterminer clairement l'offre de service qui sera la plus adaptée à ses attentes. Je pense notamment à une clientèle d'affaires qui aura besoin d'un espace de travail et d'une bonne connexion Wi-Fi, d'une place de stationnement gratuite également. On peut aussi parler de clientèle médicale qui vient pour des besoins spécifiques et qui aura besoin de soins médicaux et donc potentiellement aura besoin d'espace et de confort pour une période de convalescence ou une période de repos. La clientèle que l'on a plus l'habitude de viser, c'est la clientèle touristique, donc qui vient passer des vacances dans votre région. Là,
on va miser sur tout ce qui est service lié à la détente et au farniente. La deuxième étape, lorsque l'on souhaite apprendre à gérer un business de location saisonnière, c'est de réfléchir à sa stratégie de commercialisation. Lorsque l'on souhaite faire la promotion de sa location saisonnière, il faut réellement raisonner avec une logique de service hôtelier. C'est-à-dire que, une fois que vous avez identifié votre cible idéale, vous allez envisager de créer peut-être des offres packagées, donc c'est-à-dire des offres avec un séjour presque tout compris, ou en tout cas avec de multiples services intégrés. Et même si aujourd'hui la clientèle a plutôt tendance à souhaiter séjourner en toute autonomie, ça ne vous empêche pas de lui faciliter son séjour en lui donnant toutes les cartes pour garder son autonomie, mais aussi en lui proposant des services à valeur ajoutée. Quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs pour faciliter le séjour de vos clients, ça peut être concernant par exemple les facilités de déplacement. Que l'on soit dans une grande ville ou pas, on peut proposer des tickets de transport à disposition, le plan de la ville en métro ou en bus, des conseils pour stationner gratuitement autour de votre hébergement. Et pour tout ce qui concerne la restauration, les attractions locales, là je vous invite à réaliser un livret d'accueil ou un city guide ou en tout cas un blog touristique sur votre propre site internet où vous allez lister vos propres recommandations. Et puis si vous avez développé une stratégie de partenariat comme je vous l'ai déjà conseillé dans un précédent épisode, c'est encore mieux. Pour tout ce qui va être lié à la détente et au farniente chez vous, dans votre location saisonnière, pourquoi pas mettre à disposition des films, des DVD, des livres, et pourquoi pas, si vous avez un abonnement Netflix, précisez-le, ça peut être aussi très intéressant. Je pense par exemple aux familles qui de temps en temps peuvent avoir envie de laisser leurs enfants regarder des épisodes de dessins animés par exemple. N'oubliez pas aussi de mentionner tous les équipements électroménagers que votre location saisonnière peut mettre à disposition. Je pense par exemple à la présence d'un lave-linge, ça c'est vraiment très bien. Avec de la lessive, c'est encore mieux. Il m'est déjà arrivé d'arriver dans une location saisonnière qui possédait une machine à laver. Je trouvais ça super, sauf que il n'y avait pas de lessive et évidemment je n'en avais pas emporté. Donc pensez bien à laisser quand même toujours un peu de lessive ou les mini tablettes pour faire sa lessive. Et puis si vous ne disposez pas de lave-linge, c'est pas grave. Par contre, repérez un service de laverie automatique à proximité ou une société de blanchisserie pas loin que vous pourrez conseiller à votre clientèle. Tous les services que je viens de vous énumérer nous paraissent toujours à nous évidents et faciles à trouver depuis son smartphone. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un voyageur, lui, il n'a pas forcément le temps ni l'envie d'aller chercher par lui-même toutes ces prestations. Donc plus vous lui faciliterez son séjour, et plus en fait vous aurez de chances d'obtenir un avis très positif par la suite. Et on arrive maintenant à la troisième étape pour apprendre à gérer son business de location saisonnière, qui est l'étape de la stratégie de communication. Une fois que vous avez listé tous les atouts à mettre en avant dans vos annonces, là, il vous faut les hiérarchiser par ordre de pertinence pour votre clientèle idéale. Et à partir de là, vous allez pouvoir construire votre annonce en partant du type de séjour recherché par votre clientèle et la manière dont vous allez pouvoir faciliter son séjour et répondre à l'ensemble de ses attentes. Dans le tout premier épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business, je vous donnais 8 bonnes raisons d'avoir un site web professionnel pour votre location saisonnière. Et là, j'insiste à nouveau sur ce point parce qu'il peut être vraiment intéressant d'attirer votre clientèle cible avec une offre spécifiquement imaginée pour elle que vous allez pouvoir développer sur votre site web. Enfin, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à être présent sur au moins une plateforme, celle de votre choix, mais quand même de préférence là où se trouve le plus souvent votre clientèle idéale. Et dans l'épisode où je vous aide à développer et à bien définir votre stratégie des réseaux sociaux, j'insiste vraiment sur le fait de considérer les réseaux sociaux uniquement comme un tremplin pour générer du trafic vers votre site web. Parce que les réseaux sociaux en eux-mêmes ne vont pas générer directement des réservations, néanmoins ils peuvent générer du trafic vers votre site web et ainsi augmenter la visibilité de votre location saisonnière. Et enfin, quatrième axe de développement pour gérer et développer votre business de location saisonnière, c'est de réfléchir à votre stratégie de partenariat et d'influence. Dans l'épisode 9 du podcast, je vous livrerai des conseils pour développer votre stratégie de partenariat avec les acteurs locaux. Vous retrouverez le lien de cet épisode dans les notes de ce podcast. L'idée ici, c'est vraiment de développer et de créer des partenariats pour développer ensemble des offres packagées.
Un exemple de partenariat à développer, c'est bien évidemment avec des prestataires d'activités, des restaurants, pour proposer par exemple une formule week-end avec des activités ou avec un repas dans un restaurant. L'idée c'est vraiment de proposer des séjours presque tout compris. Si votre logement est à proximité d'une attraction locale incontournable, je pense par exemple à un parc d'attractions, essayez de négocier, ou peut-être qu'il existe déjà, des tarifs préférentiels pour les hébergeurs de proximité. Concernant tout ce qui est relais d'influence, à vous aussi d'aller adhérer à des réseaux professionnels dont les membres peuvent être de potentiels partenaires pour vous. Je pense par exemple à un office de tourisme, à un regroupement, une association de commerçants, mais pourquoi pas aussi des groupes de discussion sur Facebook ou autres. C'est donc à vous en fait de faire la démarche de vous faire connaître auprès de ces différents réseaux avec une seule règle, donner pour recevoir. Avant toute démarche, demandez-vous toujours comment ou en quoi vous allez pouvoir les intéresser ou les aider à eux-mêmes se développer. Si vous souhaitez vous rapprocher de votre office de tourisme, pourquoi pas leur proposer un exemple ou un service inédit, insolite ou incontournable que vous pouvez proposer par exemple dans le cadre d'un événement ou dans le cadre d'une offre de promotion touristique. On arrive tout doucement vers la fin de cet épisode. Pour résumer, donc les 4 axes stratégiques pour développer votre location saisonnière, je vais vous les rappeler. La première consiste à réfléchir à sa stratégie de développement, où vous allez identifier votre objectif de chiffre d'affaires et de taux de remplissage, mais aussi quelle sera votre cible et votre clientèle idéale. La deuxième étape consiste à travailler votre stratégie de commercialisation, donc à réfléchir à votre offre touristique avec les différents services hôteliers, mais aussi des services de proximité que vous pouvez proposer pour faciliter le séjour de vos futurs occupants. Troisième étape, la stratégie de communication, et pour ça je vous renvoie vers les différents épisodes qui parlent des réseaux sociaux, du site internet, etc. pour pouvoir développer vous-même et travailler sur votre stratégie de communication. Quatrième et dernière étape pour apprendre à gérer un business de location saisonnière, c'est la stratégie de partenariat et d'influence que vous pouvez vous-même travailler auprès de réseaux de professionnels pour gagner en visibilité mais aussi en notoriété. Pour terminer, je vous invite vraiment à développer vous-même ces 4 axes, à les construire dans une stratégie et une vision globale, mais l'idée au départ, c'est vraiment que vous pensiez à votre stratégie, vos objectifs, vos propres objectifs, et que derrière, vous composiez vous-même votre stratégie. Là, je vous ai simplement donné les différentes pistes et la différentes méthodes pour développer votre business de location saisonnière. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce nouvel épisode vous a plu, merci de mettre une note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast et en tout cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos avis. Si vous souhaitez poser une question ou me laisser un commentaire, je vous invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook ou LinkedIn sous le pseudo yenbui.fr. En tout cas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de répondre à vos questions. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!